Le législateur a donné des missions aux chambres de commerce et d'industrie, et parmi les missions essentielles qui nous sont dévolues figure la formation. Et quand on parle de formation, bien entendu, on parle immédiatement d'orientation. Si vous voulez, la formation, c'est une chaîne. Et aux deux extrémités de cette chaîne, il y a d'une part l'élève, le jeune, celui qui cherche à se former, et puis il y a l'employeur. Et l'employeur, qui mieux que nous pouvons le représenter. Et donc c'est un travail que nous faisons avec les branches, avec les entreprises, avec les partenaires. Et aujourd'hui, il y a dans cette manifestation un certain nombre d'entreprises, de branches professionnelles qui sont là avec nous pour accueillir les jeunes. Et nous mettons, notre outil, l'outil que nous sommes, au service de ces jeunes pour leur montrer les métiers, pour les guider dans leur choix. Ma présence, elle a un seul objet, c'est témoigner du fait qu'aujourd'hui, derrière le mot industrie, on met beaucoup d'entreprises, des métiers différents, des secteurs différents, et que l'industrie offre des terrains oui, j'ai envie de dire d'aventure pour les jeunes extraordinaires. On recrute. Ma présence ici s'explique simplement pour contribuer, en fait, c'est pas tout, mais contribuer à ce que derrière le mot industrie, on puisse mettre le mot rêve, modernité, envie. On a trop incité ces jeunes à avoir forcément une formation bac plus 2, plus 3, plus 4. Il en faut. Mais dans un monde, il faut tout. Il faut être concret, pratique. Et le côté pragmatique, c'est que si vos enfants, ne vous sentez pas dévalorisés si vos enfants choisissent une filière commerce, bien au contraire, c'est un métier de réussite, de savoir-faire. Alors pour choisir notre profession, je pense que la première chose à avoir, c'est le savoir-être. Nous allons leur transmettre le savoir-faire. Le savoir-être, c'est travailler en décalé, c'est savoir offrir quelque chose à quelqu'un, que ce soit de la cuisine ou du service. Être au service être de la au service clientèle. de quelqu'un, et lorsque quelqu'un prend du plaisir, eh bien automatiquement, nous, on travaille. Donc c'est le soir, le week-end, à midi, quand les autres se reposent, nous, on travaille. Donc c'est au départ un savoir-être, et après, généralement, on ne forme que des professionnels heureux. Eh bien, en fin de compte, on est là pour plusieurs raisons, au moins 3 raisons. La première, donc, c'est d'abord et avant tout que notre pyramide des âges va faire que nous allons avoir besoin de recruter énormément. Donc, nous avons besoin d'attirer des nouveaux talents. La deuxième chose, c'est que quand vous faites une enquête, il est très rare qu'un étudiant dise spontanément, je vais aller travailler dans le monde de l'assurance. Donc on est un monde encore pas connu, et donc tous les métiers qu'on vient d'évoquer ne sont pas connus. Donc il faut qu'on explique quels sont nos métiers, la nature de nos métiers, comment on y rentre, quelles sont les formations qui permettent d'y rentrer. Puis la troisième chose, c'est qu'on a une politique extrêmement dynamique au niveau des jeunes, notamment sur l'alternance. On recrute dans la région 150 jeunes en alternance. Bien sûr, la nuit de l'orientation, le Syntec numérique est présent depuis plusieurs années, mais on a détecté un manque dans la connaissance de nos métiers. Nos métiers sont finalement très accessibles, doivent nécessiter un certain nombre de compétences, mais pas plus que d'autres. Et on s'aperçoit qu'on manque de vocation, en particulier de jeunes filles au niveau du collège, du lycée, pour qu'elles soient bien insérées dans le monde professionnel plus tard. Et donc le Syntec numérique a toujours eu vraiment vocation d'aller expliquer aux familles et aux jeunes quels étaient nos métiers. Et c'est à ce titre-là qu'au niveau de Rhône-Alpes, on participe aux nuits de l'orientation. Moi, je pense que quand on est jeune et qu'on veut s'orienter, on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc ce qu'il faut, c'est rencontrer des gens, discuter, faire des stages, prendre le temps également vraiment de s'orienter. Je pense que l'orientation, c'est une chose qui est quand même relativement importante. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est discuter, échanger, venez faire éventuellement des stages chez nous, venez nous rencontrer. Le premier conseil que je donne aux jeunes et à leurs parents, c'est de ne pas craindre l'erreur. L'orientation, ce n'est pas une science exacte. La première chose, pour moi, je dirais à un jeune, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est votre projet? La deuxième chose, c'est, dans l'espace en bas, j'ai fait le tour, soyez curieux. Les travaux à venir et les réflexions ont porté cette année tout particulièrement sur une vision que devaient avoir les entrepreneurs à l'égard des jeunes pour savoir attirer les jeunes en questionnement d'orientation sur les métiers qu'ils recrutent. Et les pistes pour les années à venir seront a priori les mêmes puisqu'il semblerait que ça fonctionne. On a pris soin d'étudier dans le cadre de groupes de travail des métiers dits en tension, donc qui recrutent.
que sont l'hôtellerie, que sont le commerce, que sont le numérique, que sont l'industrie en général, et d'offrir aux jeunes qui viennent ici nous visiter un parcours de meilleure connaissance de ces métiers pour les encourager, et encourager des vocations.